J'arrive, je stabilise, j'appuie, ça y est. Au contact, je lève. Ok, ici, bien. Lever le cou et maintenant c'est pareil. Ici, ou bien ici directement. Même système. J'arrache. J'ai plus de force. Donc là, voilà. Contrôle. Attention. Par ici, je crochet. Et je pète. Avec la fille. Prenez par ici, ça fait super. J'arrive, je stabilise, j'appuie, hop, ça y est bien. Je contrôle. Je vais éviter d'arriver de face, tu me verras venir. Si je peux, j'arrive directement par l'arrière pour le surprendre. Et quand même là, je mets une pression, donc là il va se rendre compte qu'il se passe quelque chose. D'accord? Je colle, j'adhère, donc peu importe, en fonction de comment il est, je vais me structurer différemment. Là, je ne suis pas hyper à l'aise, il pourra me virer. Là, moi, je suis bien, ok? Je sens que je suis stable, je colle, j'adhère. Et il aura plus de difficulté à me frapper parce que je suis déjà en mode où moi je contrôle. D'accord? Par contre, c'est pas suffisant. Je prends là, je stabilise, j'appuie ma pression. Donc la pression, c'est quoi? C'est que derrière l'oreille, il y a une zone qui est libre. Il y a plein de tendons, de ligaments, de nerfs qui passent. Je prends mon pouce et le pouce, je le mets et je vise le troisième œil. Et je pars là en diagonale. Ça fait super mal. D'accord? Quand je suis là directement, comme j'ai pris le menton, j'ai uniquement à faufiler mon avant-bras. Soit je fais un étranglement sanguin, ça peut être également un étranglement respiratoire, mais aussi une autre. Quand je suis là, j'ai une bonne prise, ça me suffit pour le virer en fait. Voilà. Pas forcément l'étrangler, c'est pas le but. D'accord? On n'est pas sur ça. J'arrive, je contrôle, hop, 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 je mets la pression, hop, je le vire. J'arrive, j'interviens, je mets au contact, je lève. Ok, ici, ou bien. Maintenant, deuxième possibilité. Plutôt que de prendre à ce niveau-là, et parfois sur certaines personnes ça ne marcherait pas parce qu'on n'est pas tous pareils, on a un métabolisme différent, je vais prendre au niveau du nez, d'accord? Je vais prendre à la base du nez, ok, peu importe le côté, je croise. Je vais juste de mettre mes mains devant sa bouche parce que là il pourrait me mordre. Je prends en diagonale, je lève. Ok, et le fait de lever, ça va lever le cou et maintenant je fais pareil. Je le lève. D'accord? Et là, je contrôle. Et là, le dos courbé, il est vers l'avant et du coup, là, il est en force. Moi, du coup, le fait de prendre ici, comme ça va lui faire mal, de prendre tout le nez, un peu importe où je prends, ça va courber le dos dans l'autre sens. Et là, il n'aura plus aucune force. Ok? Il n'a plus rien. Là, tu n'as plus rien. Du coup, là, maintenant, il n'y a aucun problème. Donc, je vais jouer sur ça. Le fait de lever la tête, ça va courber son dos et ça va vraiment enlever toute sa force, d'accord? C'est vraiment sur ça que je vais jouer, donc arriver par ici. Okay. Au niveau de la technique, je vais éviter de le faire avec le bout du doigt parce que le doigt il est assez flexible et du coup j'aurai pas beaucoup de levier. Je vais prendre au maximum avec la base, en plus là, il y a un petit os, pour lui ce sera pas agréable. Donc encore une fois, je vais intervenir, je vais en contact pour pas que lui me frappe. En tout cas s'il me frappe, eh ben, il sera un petit peu gêné. Et maintenant je lève et j'arrive ici. D'accord? Et quand je suis là, je force un petit peu, mais je vais en diagonale. J'évite de me faire mordre, donc je ne mets pas ma main devant. Okay? Je lève, et là c'est suffisant. Je vois que le dos maintenant il est monté. Je peux aller avec celui-là, ok? Mais je peux aussi également, dès qu'il est là, je le vire. Je pourrais aussi prendre ici la tête. C'est violent, ok? Parce que vous allez choper les cervicales. Par contre, s'il y a d'autres personnes qui arrivent, c'est un bon moyen, parce que du coup vous n'êtes pas prisonnier avec une personne. Et vous le virez, mais vous prenez là, vous explosez. Et là, tout ça c'est des variantes sur la même technique. Une fois que j'ai réussi à libérer l'étreinte de base qu'il y avait, je suis arrivé, hop, hop, ici là, je suis monté, ok, et là je contrôle. J'ai ma vision à 360, d'accord? Je viens, j'interviens, ok, je monte, je mets le nez, là je contrôle, ok? Soit je passe par en dessous, ok, soit je passe par en dessous, soit une fois que c'est contrôlé, je prends. Son cervicale. Faites gaffe, il peut y avoir des grosses séquelles. Soit vous stabilisez son corps, il ne bouge pas, là vous pétez les cervicales, c'est pas ce qu'on va faire. Là j'ai plus prendre ici, je bouge, un peu comme un taille sabaki, qui permettra de l'envoyer. Un bon moyen d'éviter les grosses séquelles, c'est d'embarquer également avec l'épaule. C'est-à-dire que je vais prendre par ici, mais là ici je vais également embarquer l'épaule. Okay. Tout ce qui sera également avec les tigers et autres. J'ai levé tout ça, j'ai pris, c'est levé, et là maintenant,
après, bien, j'essaie de contrôler ici le bras parce qu'il le tape, d'accord? Là maintenant, je vais prendre sous les mandibules, ici ou bien ici directement. Pareil, je vais le libérer, c'est super douloureux en fait. Hein. Donc quand je suis là, même système, j'arrache. Okay. Là, si je prends sous la mâchoire, partout là, hop, sous la mâchoire, vraiment, je prends au niveau de l'os et je vis juste derrière l'os, ok? Partout là, ça va faire mal. L'idéal, c'est de prendre dans la trajectoire de l'extérieur de l'œil. Et c'est là où ça fait le plus mal. D'accord? Mais globalement, toute la zone, encore une fois, ça fera assez mal. Donc qu'est-ce que je fais? Du coup, comme il est vers l'avant, il frappe, je veux qu'il arrête de frapper. D'abord, je vais mobiliser un côté, d'accord? Je mobilise. Et avec l'autre main, eh ben, je vais choper. Donc soit je vais prendre avec le pouce, soit je vais prendre avec le doigt. Ok? Et là, je le libère. Maintenant, c'est pas suffisant. Donc soit hop, je l'amène au sol. Là, je contrôle. Soit j'aurai toutes sortes de clés envisageables là, pour le libérer. Donc je colle encore une fois, je prends ici, hop, voilà. Là, je suis encore. Ok, on va mettre ça d'un côté, de l'autre. Et là, j'ai mon contrôle. Je colle, je contrôle, ok. Je bloque, hein, le fait de coller vers moi. Vous voyez, du coup, là, ces segments sont distendus en fait. Alors que moi, je suis collé. Comme ces segments sont distendus, il n'a plus aucune force. Essaie de ramener vers toi ton bras, il aura du mal. Alors que moi je sais bien, moi je suis collé. J'ai beaucoup plus de force. Je rentre là, voilà, je contrôle. Là je vois que la force est plus par là, donc je vais l'amener. Voilà. Je libère. Okay. Je mets ma pression. En diagonale, et ça permettra du coup de faire en gros de commencer, d'initier la torsion cervicale. Okay. Vous chopez là, ça va virer. Il peut quand même y avoir des bons dégâts. Vous aurez encore en collant les techniques d'hameçonnage où je rentre mon doigt en hameçon à l'intérieur de la bouche. Et là, il ne faut pas qu'il morde. Tout de suite, il faut rentrer à l'extérieur. Enfin, je rentre dedans, je longe la lèvre, et ce qui permettra derrière du coup d'arracher, d'accord? Et ça fait super mal, surtout l'hiver quand les lèvres sont gercées. Il y aura des bons dégâts. Là, vous aurez bien sûr les frappes également ici, là. C'est-à-dire si vous voulez faire dormir quelqu'un, torsion à ce niveau-là, ça fait mal. Vous avez la frappe à l'intérieur, dans le cervelet, là, par ici. Hop. Je fais une frappe en cuillère, c'est-à-dire je crée un creux qui est là. Ok. Je frappe là en diagonale. Et en fait, ça somme complètement, ça shoot complètement. Ok. Et derrière, vous pourrez contrôler là aussi. D'accord? En cuillère, vous chopez là. Comme ça. Après, vous avez bien sûr les frappes ici, vous allez prendre dans les flottants, ça fera mal. Vous verrez aussi bien sûr, encore une fois, la frappe plus au niveau bas, c'est-à-dire au niveau des appuis de la béquille, hein, là vous pourrez la faire, hein, vous descendez et vous allez rentrer. Donc pas forcément en levant, mais juste en pliant et vous allez rentrer à l'intérieur, faire mal. C'est ici, pardon, hop, ici et là, vous ferez l'équivalent de la béquille, mais vous la ferez du coup sur le triceps, ça va faire mal, ok, par ici. S'il est un peu déséquilibré, qu'il est vers l'avant, profitez de son déséquilibre pour crocheter. Okay, je crochette et maintenant je pète le coude. Ok, ça c'est violent. Hein. Je crochette et je pète. À ce niveau-là, au niveau de la main, je vais ici comme étant en godasse, et en godasse avec des petits talons là, pour le boulot, c'est magique. Ou bien ici, hop, pareil, ça fera mal. Et encore une fois, là, vous avez des bonnes saisies maintenant pour l'arracher. Vous aurez bien sûr toutes les techniques également. Donc là, vous aurez encore une fois, vous aurez la béquille, hein. Donc pas la peine de lever, je pars directement d'ici et j'arrive en ligne droite. Ok, c'est en linéaire. Donc là, ça c'est gentil. L'idéal, c'est de le faire au niveau. Les pantalons là, qui ont des coutures, c'est au niveau de la couture. Hein. C'est là où ça fait le plus mal. Au niveau de la cheville, ça marche des deux côtés. Hein. Vous prenez par ici, ça fait super mal. Ok. Vous allez prendre avec peu importe le côté. Ici, ça fera mal également. Voilà, vous voyez, ça fait des bonnes réactions. Donc en fait, il y a toutes ces zones-là qui sont des petites zones avec plein de petits nerfs et de petits os. Voilà. Ici, vous pouvez aussi prendre, mettez le genou et après vous saisissez ici, vous levez. Ça fait super mal. Les reins, ça me fait super mal. Donc faites une vraie patte de tigre bien relâchée. Okay, je relâche, je prends la chair et je l'arrache. Ok, et là, ça fait mal. Et derrière, ça va juste aider derrière au niveau des poings. Donc celui-là, ça marche bien. Faites-le relâcher, c'est cette idée de... C'est ça, ok. Vous faites ça au niveau des cervicales, c'est dodo. On a bien senti chacun. En revers, avec les campos. Ok. Et bien sûr. Et après, tu es vraiment vicieux, dégueulasse, sale.
mais c'est pour le côté humiliant. Vous foutez les doigts dans le cul. Je pense qu'il n'y aura pas forcément mal, enfin, je ne sais rien. Mais c'est tellement humiliant que d'un coup il va réagir. Ah, c'est des machins, il va réagir, et allez, vous prenez les coups de clé.